Et nous allons nous intéresser justement au Tigré. Crise au Tigré et au Nozo, l'Afrique laboratoire d'un projet de déstabilisation. C'est notre grande interrogation. On ne va pas également oublier que la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Et parfois, ce sont des frères et des sœurs qui se battent, qui s'entretuent. Pendant ce temps, des hommes tapis dans l'ombre sans... Il faut le dire, s'en donne à cœur joie. Et comme le déclare d'ailleurs une partie, on déclare quelque part que l'Occident se lèvera contre l'Orient et se feront la guerre et s'asseyeront à la même table le soir pour parler avec fausseté. C'est ce qui se passe en tout cas, peut-être un peu partout dans le monde. Mes invités sont là ce matin pour ce débat. Crise au Tigré et au Nozo. L'Afrique, laboratoire d'un projet de déstabilisation. C'est notre grande interrogation de ce lundi 16 novembre de l'an de grâce 2020. Et quand les gens, les Africains se vantent d'avoir une première femme noire dans la vice-présidente, on a vu un président noir. Elle est pire qu'Hillary Clinton. On a vu un président noir aux États-Unis. C'est là où l'Afrique a connu les plus grandes catastrophes. C'est là où l'Afrique a perdu les hommes les plus brillants qu'il avait. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas... cette façon de jubiler des Africains par rapport à certaines situations me laisse parfois pantois. Je me pose la question, mais est-ce qu'on pousse même soit des analyses très profondes? Parce que quand vous dites, oh, un noir... Mais un noir aux États-Unis nous sert à quoi? Si Barack Obama est l'un des plus grands criminels de la planète Terre aujourd'hui. Et son crime s'est basé sur qui? Sur les Africains d'abord en priorité. Donc, ça ne sert à rien de se vanter d'avoir un noir à la tête des États-Unis pour dire que non, c'est notre frère de peau. Non. Vous pouvez être noir, mais blanc à l'intérieur de vous. Et la preuve en est, la criminalité n'a pas de couleur. Quand vous vous êtes revêtu du costume de la criminalité internationale, alors vous ne regardez plus si c'est vos frères, si c'est des noirs, si c'est des blancs, c'est des jaunes, ou bien, je ne sais pas, ils appartiennent à une religion, ou bien, non, il n'y a plus ça. Donc nous pensons aujourd'hui que le soutien des États-Unis par rapport à certains groupes, pas tous les États-Unis, bien sûr, il faut préciser, donc le soutien de certains groupes aux États-Unis par rapport aux sécessions dans différents mondes, parce que justement, il faut déstabiliser ces États africains pour reprendre la main, pour reprendre le contrôle, parce qu'en réalité, on est en train d'échapper au contrôle mondial. On est en train d'échapper à cette gouvernance mondiale, à l'ordre mondial qui a été établi. Vous avez vu comment l'Afrique a balayé d'un revers de la main le plan démoniaque et satanique monté par les Bill Gates et les Bilderberg et tout le reste là par rapport au Covid. On s'attendait que les morts allaient s'amonceler sur tout le territoire africain, mais une petite solution est venue, je ne sais pas, de Monseigneur Cléda, qui a utilisé la matière locale, parce que ce n'est pas sorti des États-Unis, ce n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu plusieurs solutions sur le continent africain qui ont résolu les problèmes. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se prendre en main et de comprendre que toutes ces stratégies font partie du freinage, des 4 fers, comme aimait bien dire un ami décédé aujourd'hui, que tous freinent des 4 fers pour que l'Afrique ne puisse pas décoller, avoir véritablement son indépendance. André Blaise Issama, on est toujours là dans le diviser pour mieux régner, de la charte de l'impérialisme, le diviser pour mieux régner. Et on a l'impression également qu'aujourd'hui l'élite occidentale a pour but justement d'empêcher la marche des Noirs dans le monde. La marche des Noirs va être toujours freinée. Freinée parce que au commencement était l'impérialisme. Au commencement était la colonisation, et cette colonisation n'a pas voulu que l'Afrique profite de ses richesses. Le panafricanisme donc est une solution. Mais est-ce que les Africains perçoivent d'abord leur terre comme avant ce découpage de 1884? Est-ce que l'Afrique a une capacité d'impacter? Est-ce que les jeunes volontaires, les jeunes bénévoles africains se mettent en place pour libérer leurs frères de cette considération? Toi tu es de l'héritier, toi tu es du Tigré, et pourtant il y a quand même des choses qui nous réunissent. C'est notre réaction face à l'étranger qui était venu pour nous servir. Voilà.